Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va parler d'un vrai casque de réalité virtuelle, l'Oculus Rift. Alors par souci de transparence, cette vidéo est en partenariat avec Oculus, ces derniers m'ont envoyé un casque pour que j'en parle. D'ailleurs pour l'été, Oculus fait un événement l'été du Rift, alors n'hésitez pas à checker ça sur le lien dans la description. Mais pour autant, le but c'est que ce soit un vrai test et de comparer ça à d'autres vrais casques de VR, pour savoir si c'est le meilleur ou s'il y a d'autres meilleures alternatives par rapport à ce dont vous avez besoin. Mais déjà pour commencer, pourquoi je parle de vrais casques de VR? Parce que réellement il y a deux grandes familles de casques. Par exemple de base il y a des casques assez basiques comme celui-là. Là-dedans on met son téléphone et ça va afficher l'image du téléphone, ce qui fait que du coup on va voir l'écran du téléphone en fait directement sur le casque. Là la différence c'est que ce genre de casque c'est que l'écran est directement à l'intérieur, mais surtout qu'on ne le branche pas à un téléphone mais plus à un ordinateur. Parce que oui, ça demande une configuration minimum un peu plus grande qu'un téléphone. Il faudra de préférence une GTX 970 ou une R9 290 en carte graphique et un i5 4790 en processeur. Mais alors pourquoi ça a besoin d'autant de performance? Eh bien parce que sur ce genre de casque on va avoir du 90 Hz contre 60 Hz. On peut résumer ça au fait que vous aurez plus d'images par seconde. Et au niveau du motion sickness, croyez-moi, c'est extrêmement important, ainsi que pour l'immersion. La résolution derrière est du 2160 par 1200 avec un angle de vision de 110 degrés, ce qui fait que du coup on ne voit pas vraiment les bords contrairement à un casque de VR assez basique. Encore une fois, eh bien ça va augmenter l'immersion puisque du coup ça va cacher les bords noirs. Au niveau de ce qui est fourni avec le casque, on a un capteur qui va nous permettre de se situer dans la pièce, une manette d'Xbox One et un contrôleur, histoire d'avoir deux contrôles différents. Du coup à la base il n'y a pas vraiment de manette pour l'Oculus, et c'est pour ça d'ailleurs que je le trouvais un petit peu en dessous du Vive, dans le sens où bien on n'a pas vraiment de contrôle. Et bien ça depuis décembre dernier ça a changé puisque Oculus a aussi ses propres manettes, les Oculus Touch. Ce sont des manettes qui vont vraiment épouser la forme de la main, ce qui fait qu'on va fermer la main tout autour et du coup avoir une immersion supplémentaire puisqu'on va aussi pouvoir se déplacer à l'intérieur d'un environnement, étant donné qu'un deuxième capteur est fourni avec ces manettes. Au niveau de comment ça se contrôle, eh bien on peut fermer le poing, le rouvrir, mais aussi il y a des capteurs un petit peu autour de la manette pour voir lorsqu'on lève le pouce ou l'index, ce qui fait que ça peut rajouter un petit peu de précision et encore une fois de l'immersion. Grâce aux deux capteurs et à ces manettes, il est donc possible de jouer debout à l'Oculus. Et il y a des jeux qui sont extrêmement intéressants debout. Un des meilleurs exemples que j'ai actuellement sous la main, c'est Super Hot en VR. C'est un jeu qui avait été beaucoup acclamé par la critique, qui était sorti justement de manière assez classique, mais la VR rajoute énormément à l'expérience de ce jeu, dans le sens où du coup on peut réellement se déplacer, voir à l'intérieur du jeu et prendre les armes dans les mains comme si on les avait réellement dans les mains. Et clairement c'est assez grisant. On a vraiment l'impression de lancer les shurikens, de donner des coups de couteau ou bien même de tirer au pistolet, et c'est assez dingue au niveau de l'expérience utilisateur. Mais je vous montrerai pas trop de jeux dans cette vidéo parce qu'il y a des lives qui sont prévus, donc déjà activez la cloche si c'est pas fait et vous verrez un maximum de jeux Rift en live. Mais par contre ça peut sembler compliqué à prendre en main, dans le sens où bien c'est des manettes qu'on ne voit pas en fait. Et bien étonnamment c'est extrêmement ergonomique. On a vraiment l'impression de voir nos mains dans le jeu, alors que pourtant bien on ne voit pas du tout la réalité. Mais la position est exacte et lors du tutoriel eh bien tout est extrêmement instinctif, le fait de lever le doigt ou de fermer le poing, tout se fait extrêmement facilement et les doigts tombent naturellement sous les boutons. Le tutoriel est d'ailleurs très propre et nous montre énormément de choses qu'on peut construire. Pour accéder au jeu, là on peut passer soit pour l'Oculus Store, soit directement sur Steam. C'est cool de pouvoir passer par les deux magasins parce que le magasin Oculus je le trouve malheureusement un petit peu trop fermé, mais de pouvoir passer directement sur Steam et que tout soit directement compatible, c'est extrêmement pratique et donc on peut jouer instantanément à sa bibliothèque Steam sur notre Rift. Mais alors du coup, pour cette fameuse question, est-ce que l'Oculus Rift est un bon casque de VR? Comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est un casque que j'avais beaucoup décrié dans le passé, dans le sens où c'est un casque qui coûtait aussi cher que son concurrent principal, l'HTC Vive, mais qui à côté de ça n'avait pas de contrôle. Maintenant que les Oculus Touch sont arrivés, ça change énormément dans la donne, surtout qu'au niveau utilisateur, ces manettes là sont bien plus agréables, dans le sens où elles englobent vraiment la main, là où les contrôles de Vive, eh bien ce sont plus des bâtons qu'on tient. On a plus l'impression de tenir un outil plutôt que d'avoir les mains dans le jeu directement. Et bien maintenant au niveau des caractéristiques techniques, les deux casques sont assez équivalents, il y a juste les contrôles qui changent, donc là c'est plus une histoire de goût. Mais au niveau des prix, là il y a clairement un vainqueur. D'un côté il y a un Vive qui va coûter 900 €, et bien cet été ce casque là ne coûte que la moitié, c'est-à-dire 450 € avec les manettes incluses. C'est-à-dire qu'il y a moyen d'acheter deux Rift pour le prix d'un Vive. Et là clairement ça devient vraiment important au niveau de la différence de prix. Et au niveau d'expérience vidéoludique, c'est clair qu'il n'y a rien de mieux. Pour avoir joué à énormément de jeux et pour avoir joué à des jeux en VR, l'expérience est vraiment très différente et vraiment très grisante. Malheureusement, il y a très peu de jeux et ces très peu de jeux sont des prototypes qui durent pas très longtemps et qui coûtent extrêmement cher. La plupart des jeux de VR coûtent au minimum 20 € et ne durent que 1 à 2 heures. Ça fait très cher au porte-monnaie et malheureusement, il faudrait que plus d'éditeurs se mettent à la VR pour avoir vraiment des catalogues très complets. Et le fait que ce genre de casque coûte de moins en moins cher, c'est très cool parce que du coup, ça voudrait dire que plus de gens peuvent s'en procurer et donc susciter plus d'intérêt de la part des éditeurs. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie encore Oculus de m'avoir fourni ce casque pour cette vidéo review. N'oubliez pas d'activer la cloche
cloche pour avoir accès aux prochains lives qui arrivent très bientôt. Comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu d'amour si la vidéo vous a plu, à me suivre sur les réseaux sociaux dans la description et à vous abonner à la chaîne en cliquant juste là si ce n'est pas déjà fait. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!